Nous voilà dans notre cinquième partie de notre tutoriel. On vient de finir la modélisation. Maintenant, il est temps de préparer notre scène. Et pour préparer le matériel et la lumière et ensuite le rendu. Bon, on va préparer notre scène. La première chose, je vais faire comme d'habitude. Je vais supprimer tous les éléments sur ma scène. Je vais me positionner sur la vue de face. J'appuie sur 1. Et je fais Shift A. Menu. Je prends premièrement ma caméra. Et je vais venir à placer ici en arrière, jusqu'ici, et je vais renommer Cam Scene comme caméra de scène. Une fois c'est fait, je vais créer un petit support là où les éléments vont être placés. Juste un petit truc pareil. Je vais juste faire ça et prendre le piscule. Et je vais extruder jusque là. Double clic ici et je vais faire CTRL B, bevel. Si ça marche pas, je recommence, clic, je fais ça et CTRL R jusque là. Et ce que je vais faire, je vais supprimer en bas. Alors j'en ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Je vais juste régler le côté essentiel pour ma caméra. Ou au pire, je vais faire CTRL Z jusqu'ici. Et à partir d'ici, je fais bevel. Et je gère à partir d'ici. J'applique bevel, vous pouvez voir, et j'applique encore sous-division. Je mets jusqu'à 2. Ici une petite erreur. Bon, on va essayer de le parler après. Clic droite, je vais dans smooth. Non, il est ici. Vertex. Edge. Ok. Bon, je laisse pareil. J'appuie sur 0, je suis dans ma caméra et j'appuie sur la touche N. Je viens de la fenêtre, je viens d'ouvrir la fenêtre ici à côté et je descends dans View. Je viens dans Caméra de View. Maintenant, je peux bouger ma caméra directement. Je vais régler la résolution. Cette fois-ci, je vais mettre la résolution DK. Et DK HD Resolution. Ok. Ça, je vais prendre. Je vais saisir ces résolutions. Je mets 8. Et je vais voir. Bon, vu que c'est l'HD, moi je n'ai pas besoin de ça. Moi je vais juste réduire encore un petit peu ici. Quelque chose pareil. Donc je mets 850.
Et ensuite, je vais faire pareil. Alors, une fois c'est fait, j'ai désactivé caméra to view et j'y reste avec cette position. J'appuie sur N pour cacher cette menu et je vais sélectionner ma caméra. Je vais venir dans le paramètre caméra ici. Je vais une caméra, non. Oui, caméra viewport et caméra viewport display. Je vais dans passe-partout et je vais appliquer ça. Je vais appliquer limite, les noms de ma caméra. Non, ça j'en ai pas besoin. Je peux appliquer la limite. Je peux appliquer grade, centre, non, diagonale, long. Yes. Bon, c'est fait. Ça, je vais renommer ça. Je mets table. Ce que je vais faire, je vais sélectionner tout. Et des éléments, je crée un nouveau, je mets scène. Dans ma scène, je mets élément, base, élément base. Je vais prendre la caméra et la table, je vais le mettre dedans. Et ensuite, ça, je vais créer l'éclairage. Ça viendra après. Pour l'instant, je cache, ça viendra après. Alors, je vais verrouiller mon dossier. Je vais changer de couleur. Je vais mettre bleu. Je vais verrouiller pour que je ne puisse pas le sélectionner. Alors, une fois c'est bon. Maintenant, il est temps de importer nos éléments. Alors, on va commencer par importer d'abord notre bouteille. Dans ce cas, je vais dans File, Import, Append ici, Append. Je viens là où j'avais enregistré le fichier. Je prends bouteille. Je viens, ce que je vais prendre, si je vais dans collection, il est là. Je vais renommer notre collection. Je mets bouteille, battle. Et ce que je vais faire, je monte dans ma scène. Je vais sélectionner la bouteille. Je vais d'abord activer le mode Shadow. Ça me permettra de voir si mon objet est bien sur la scène. Alors, ce que je vais faire, je vais positionner ici. Je duplique, je le mets ici. L'autre, je le mets là. Je duplique les autres, je le passe ici. L'essentiel que ça se puisse voir dans ma caméra. Voilà, une fois c'est bon, ce que je vais faire, je vais enregistrer. Je mets scène. Alors, je prends mon dossier bouteille, je verrouille et je continue. Je vais maintenant importer l'éclairage.
Je retourne. Il est où bougie? Collection. Bougie. Il est juste là. Je vais placer là. Je vais diminuer la taille. Je vais placer là devant. Et ce que je vais faire, je vais augmenter la taille de mon bougie. Je prends ma bougie. Je prends là, jusque là. Et je prends la tige. Je le remets là devant, là au-dessus. Comme ça reste là. J'augmente un peu sa taille aussi. Donc, je vais dupliquer. Je vais mettre un ici. Et l'autre de l'autre côté. Ok. CTRL S, sauvegarder. Et ce que je vais faire maintenant, je vais prendre la collection bougie, je vais rentrer dans ma scène, mon dossier scène, et je verrouille. Bougie, verrouiller. Comme ça, et moins été sélectionné. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais importer encore nos tasses, d'autres éléments, collection, hier. Et où? Je ne veux pas être ici à l'intérieur. Donc, avant d'importer, je dois me positionner ici dans cette collection qui est vide. Et du coup, je recommence l'opération. File, append et je vais verrouiller. Cette fois-ci, je vais verrouiller ça comme ça n'atteint pas. Là, ok. Ok. Là, je vais juste placer ici. Je vais juste me retenir un petit peu par là. Je vais m'assurer qu'il est très bien positionné dans ma scène. Non, pas du tout. Je vais juste soulever un peu, juste là. Une fois c'est bon, CTRL S, je prends un tertiaire, je le mets dans ma scène et j'ai verrouillé. Alors, je vais importer maintenant tasse, collection, il est là, ils sont là, il est où l'autre partie, il est juste en bas. Je vais dupliquer. Ça, je vais renverser.
J'appuie sur R, renverser. Et je le mets juste là. Et c'est que je vais faire CTRL S. Je prends collection, je mets tasse. Je le ramène ici dans ma scène et je verrouille. Bougie n'est pas verrouillée. Ok. Tous les éléments c'est verrouillé. Et je vais continuer à importer encore. Je vais dans File, Appel. Et j'importe cette fois-ci un tonneau. Collection. Tonneau. Il est là. Je vais le placer quelque part là. Juste derrière là. Dès que c'était mon balèze. Et maintenant, ce que je vais faire, je prends le tonneau, je le mets dans ma scène et je verrouille. Je regarde. Yes. Et maintenant, il me reste quelques trucs. Oui. Alors, je vais encore là. Appel. Je suppose c'est dans le côté des bougies. Ouais, bougie. Collection. Cop. Ouais. Alors, tu vois, je vais ici. Je vais positionner là. Juste là. Juste là derrière. Je vais tuer ici. Et ça c'est gardé. Et je continue à importer. Orange. Je le place là. Et je vais cliquer. Je crois que je dois rajouter encore quelques oranges. Alors, je prends ça.
Alors, je vais dupliquer. Je ramène ici. Je pose là. S. Je prends mes oranges, fruits, je mets dans ma scène et je verrouille. Ok. Pareil avec les copes dans ma scène et je verrouille. Alors, je continue à importer. Je prends cette fois-ci orange raisin. Je le place là. Alors, je sélectionne jusqu'ici. Alors, je le ramène en bas. Je vais juste multiplier beaucoup ici, histoire de remplir ma scène. Et je vais prendre le reste, je vais placer là. Je vais juste le placer là. Après, c'est bon. Derrière, je vais prendre quelques-uns aussi. Et je ramène là derrière. Alors, S. Une fois j'ai fini de placer le raisin, je le prends, je le mets dans ma selle. Et je verrouille. Super. Maintenant, il est temps de préparer quelques petits décors en arrière. Dans ce cas, ce que je vais faire, je vais prendre. Je vais mettre ici. Je fais Shift A. Je prends objet plan. C'est d'élargir. Je le mets là. Donc là.
Alors, ce que je vais faire, je passe en mode Edit, je fais clic droite, subdivision. Non, avant de faire ça, je fais CTRL R et je tape, je mets nombre 35. Non, c'est trop. CTRL R, 25. CTRL R de l'autre côté, je mets 15. Et ensuite, non, je peux maintenant faire, je peux maintenant sélectionner tout et je fais clic droite, sous-division, clic droite, sous-division. Je viens de sélection en mode face. Je prends l'outil de sélection cercle. Je sélectionne la partie ici. La partie donc, le fait de la simulation va pas affecter. Ça va infecter. Et du coup, oh merde. Sélectionne les deux parties. Je viens ici dans le panneau de propriété. Je viens dans la propriété ici. Et je vais dans Vertex Group. Je crée. Je nomme on simulation. Et je le nomme et j'applique. Si je viens dans mode White Paint, vous pouvez voir. Donc, qui veut dire la partie bleue, c'est la seule partie c'est la seule partie qui va recevoir le fait de la simulation. Et d'autres parties, la partie orange, jaune, là, on n'aura jamais le fait de la simulation. Je peux tout même, je peux lisser. Allez, je reviens dans mode objet, je fais CTRL S, sauvegarder. Et maintenant, ce que je vais faire, je fais encore Shift A, je prends l'objet Editing, je ramène jusqu'ici. Je sélectionne mon objet en arrière. Je vais dans panneau de simulation, j'ai fait panneau physique. Avant d'aller ici, je viens d'avoir le panneau de propriété de Modify. Je mets un simple des formes. Je mets Editing, tape Editing. Et celui-ci. Et j'essaie de régler. Ça me donne ça. Je change l'axe. Ça donne ça. Ça donne ça. Maintenant, si j'essaie de bouger mon objet Editing, vous pouvez voir, ça me donne ça. Alors, je vais juste réduire un petit peu comme ça. Et je vais appliquer. C'est bon, il faut appliquer. Je supprime le Editing. Je reste avec ça. Maintenant, passons à la simulation. Je fais CTRL S. Dans ma scène, je crée une nouvelle collection. J'appelle ça Background. Et je prends mon outil blanc. Je change. Je donne le nom de Cloud. Je rentre dans Background. Je change la couleur. Et je prends Background. Je mets dans ma scène. Je sélectionne. Je vais dans le panneau physique. Cloud. Je laisse d'abord par défaut et je descends jusqu'ici. Précision. Je mets -1. La précision, je mets -1 et je descends. Je viens ici dans collision.
ici. Je laisse comme ça. Je vais dans Save Collision. Et je vais dans Shape. Je clique, je mets en Simulation. Une fois c'est bon, je fais CTRL S, regarder, et je lance la simulation. Ça prend un peu de temps. Et j'ai ça comme simulation. Alors, je vais dans le paramètre Force Weight. Je vais réduire, je vais mettre tout ça 0. Sauf le vent, je mets 0.5. Et je recommence la simulation. Cette fois-ci, je dois le mettre ici. Un peu plus près. Alors, on va passer dans le paramètre. Je mets 8. Je vais laisser dans 0.5 et ici je mets Hover. Alors ça me plaît. Ce que je vais faire, je vais arrêter ici, je vais glisser, je vais venir dans le paramètre, appliquer. Comme ça, j'ai plus le mouvement de la simulation. Je laisse pareil. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans UV Editing. C'est bon. Je vais maintenant créer un petit background en arrière. Je vais Shift A, plan. Je vais ici à Line View et j'augmente la taille. Ça, c'est mon arrière-plan. Je vais mettre besoin. Ou sinon pire, je peux mettre la même position avec ma caméra. Et bien voilà, maintenant je vais m'assurer que la scène est très bien faite. Okay. Bon, nous voilà, on vient de préparer notre scène. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir avec vous comment gérer la lumière et le matériel. Dans ce cas, je vous dis salut et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner et de